venir ajouter racisé, pourquoi en fait? C'est pour nous associer à d'autres qui subissent des discriminations, mais nous, on est nés avec les discriminations. Bref, aujourd'hui on va parler du terme racisé, je pense qu'on est beaucoup à l'entendre et je suis très contente de voir de plus en plus de personnes noires, parce que là je vais prendre un prisme afro-descendant, qui sont dérangés par ce mot, parce qu'en fait s'ils sont dérangés, c'est que leur prisme prend de plus en plus de place dans leur tête et ça c'est très 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 bon signe. Alors le terme racisé, il a été employé pour la première fois par une sociologue blanche, caucasienne, féministe et qui luttait en fait pour la cause antiraciste en 1972 dans son bouquin, et il a été adopté dans le dictionnaire un an après sa mort, donc en 2018. Ce terme, en fait, aujourd'hui, on l'utilise pour parler, si vous voulez, de tous ces groupes de personnes qui subissent le racisme et les discriminations. C'est-à-dire que dans ces groupes, on a vraiment de tout, quoi. On a les personnes noires, on a les personnes asiatiques, on a les personnes arabes, on a un peu tout ça, en fait. C'est un peu dans le... Voilà, on met tout le monde, toutes les personnes qui subissent des discriminations sont dans le bloc racisé. Alors, ce qui est intéressant dans le reportage de Histoire Crépue, que j'ai vraiment kiffé, qui est super bien fait, je vous invite à vous abonner à sa page, c'est excellent, qualitativement excellent. Bref, ce qui est intéressant dans son reportage, c'est de voir le positionnement des personnes qui choisissent si elles sont à l'aise avec le mot ou si elles sont mal à l'aise avec le mot. Si vous observez bien, on a les personnes de peau, je dis bien de peau, je ne parle pas d'un fait social, là, je parle de peau blanche, qui sont... on a les personnes de peau blanche qui sont à l'aise avec ce mot et qui veulent se l'accaparer. Et on a les personnes de peau noire qui ne sont pas à l'aise avec ce terme. Ouais. Et là, on se pose la question. Et quand tu réfléchis bien, tu comprends pourquoi les personnes de peau blanche ne se sentent pas à l'aise avec ce mot. Alors quand je parle des personnes de peau blanche, je parle des personnes asiatiques, arabes, enfin tout ce qui n'est pas occidental, quoi. Et donc, pourquoi est-ce que ces personnes sont plus à l'aise avec ce terme? Parce que pour une fois, on peut mettre un mot sur leur souffrance, sur leur discrimination, et on peut l'associer et dire que finalement, les gars, on est comme vous les Noirs, nous aussi, on subit des discriminations au même titre que vous. Et ça, finalement, c'est tout à fait réducteur. Parce qu'en fait, on essaie de nous mettre dans des cases et on fait de la convergence des luttes sans avoir fini de régler la première lutte. Pour nous, rajouter le terme racisé, c'est juste rajouter de la sauce dans une sauce qui est déjà énorme. On a personne de couleur, noir, black, renois, femme de couleur ou homme de couleur, étranger, immigré, minorité, nègre, on a de tout, négro, on a de tout. En fait, on a déjà plein de mots, mais les mots MAUX sont toujours pas réglés. C'est pas des discriminations qui sont arrivées là juste avec la colonisation. Ce sont des discriminations qui sont arrivées depuis notre naissance, en fait. Ça fait des siècles et des siècles et des siècles que je parle de la traite négrière ou de la traite arabo-musulmane. Ça fait au moins 14 siècles qu'on est né avec ça. Donc c'est pas un truc qu'on a découvert, on est né avec ça. Donc pour nous, rajouter racisé, c'est juste nous rajouter un coût supplémentaire. Et en fait, pour nous, ça sert absolument à rien du tout. Par contre, pour les autres personnes, c'est une manière de s'éloigner du chiffre 0 et de dire « je suis certes blanc de peau, mais je ne suis pas comme le colon ». Vous voyez ce que je veux dire? Le fait d'avoir racisé, ça montre que je suis différente, je suis comme toi. Tu vois, j'ai la peau, mais voilà. Parce que si on n'utilise pas le terme racisé, on utilise quoi pour ces gens-là? Vous voyez ce que je veux dire? Mais le problème, c'est que pour nous, ça fait du gaslighting. C'est en mode, on nous rajoute juste un mot supplémentaire, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi tout un contexte historique. Être associé, par exemple, avec des personnes arabes dans un seul et même truc, il y a des barrières, en fait, à tout ça. Pourquoi? Parce que il y a un fait historique qui fait que, certes, il y a eu la traite négrière, mais il y a aussi la traite arabo-musulmane, donc qui a duré 13, 14 siècles, je ne sais plus, en Afrique même. Donc ça veut dire que quand vous faites cette association, cette convergence des luttes, c'est comme si vous mettiez le bourreau avec la victime, qui sont à la même échelle. Et pourtant, cette discrimination, on la vit encore aujourd'hui. Il y a encore du racisme entre ces deux populations, aussi bien en Europe, mais aussi en Afrique. Et c'est pareil entre le lien entre les Asiatiques et les personnes noires, qu'elles soient africaines ou qu'elles soient noires asiatiques, puisqu'il y a une forme de discrimination aussi, déjà des peuples noirs chinois, par exemple, ou même en Inde, ou même au Moyen-Orient. C'est une réalité. Donc, quand vous associez les deux, c'est en mode... Les gars, on n'est pas si mauvais que ça. On est ensemble. Mais en fait, nous, tu vois, par exemple, l'asiatique, je ne veux pas faire de gaslighting, ok? Je ne suis pas pour le gaslighting. Essayez juste de comprendre, parce que j'ai dit que je faisais cette vidéo avec un prisme afro-descendant.
Mais l'asiatique ici subit des discriminations, mais demain il retourne dans son pays, il est bien. L'arabe subit ici des discriminations, mais demain il retourne dans son pays, il est bien. Le noir subit ici des discriminations, mais demain il retourne dans son pays, il n'est pas aussi bien. Il a plein de difficultés, plein d'embûches, parce que il y a un système qui est là et qui fait qu'il est toujours